Bon, du coup, c'est quoi pour toi une addiction? Moi, une addiction, c'est la cigarette. La clope? Ouais. Tu fumes depuis quel âge? 12 ans. Mais t'as quel âge? Moi, j'ai 14 là. Ok. Et t'arriverais à arrêter? J'ai arrêté le shit, mais la cigarette, ouais, mais doucement. Tu penses quoi? Un petit aparté, ça tient à cœur. C'est marrant parce que souvent, quand je pose mes questions sur les addictions, il y a plein de gens qui me disent ah bah je sais pas, j'ai pas trop d'avis, je sais pas quoi dire. Et en fait, il vient d'arriver exactement la même chose. C'est-à-dire que on m'a expliqué que le questionnaire serait sur les colonnes là, les symboles coloniaux. Et en fait, j'ai dit exactement la même chose. J'ai dit ah bah je suis pas sûre de très bien connaître, donc voilà, l'arroseur arrosé x2. Est-ce que tu connais le symbole de Marseille? Non. Symbole number one. Non. Qu'est-ce que c'est? Joule? Ah mais non, mais Joule c'est pas un symbole. Si, faut qu'on en parle, Ok, la toute première question, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petit? Je voulais être artiste. Dans la musique, premièrement, parce que c'est le premier truc qui m'a bougé, mais artiste en général, quoi. Voilà. Moi aussi. Ok, moi j'aimerais bien savoir comment t'as fait pour arrêter le shit entre 12 et 14 ans. Bah, j'ai dit, je deviens parano et tout. Ok. Et après, j'ai arrêté. Genre, j'ai dit, bah, je vais faire 2 tafs par jour. Après 2 tafs, une taf. Après une taf et demi. Après, j'ai arrêté. Mais tu sais que c'est incroyable. Tu sais qu'il y a des adultes de 40 balais qui sont incapables de faire ce que tu viens de dire. C'est trop beau ce que tu dis. T'as réussi à t'auto-réguler tout seul, rien qu'avec la force du mental. Franchement, pull up. Bravo, mec. Qu'est-ce qui fait selon toi que dans une addiction, on passe de l'usage à l'abus? Après, c'est la réponse que j'aurais tout le temps face à l'addiction, je pense, c'est l'environnement. C'est si l'environnement fait qu'on est autour de ça, on retombera dans ça. Alors que si notre environnement nous amène à autre chose, on testera autre chose et peut-être qu'on l'oubliera, quoi. Peut-être qu'on y retournera parce qu'on a envie, mais ce ne sera pas tant une addiction comme on a l'image de l'accoutumance. Juste, pour moi, c'est l'environnement qui nous amène à l'addiction. Voilà, pour moi c'est ça. Lourd. Cool, merci. Avec plaisir. Mais toi, vas-y, parle-nous de toi. Comme lui. Tu vas fumer? C'est quoi une addiction pour toi? Je sais pas. Moi j'aime beaucoup sortir. Ça compte comme une addiction ça? Dédicace à Omer. Dédicace à YZ. Voilà. Merci les mecs, ciao. Est-ce qu'on peut parler du fait que ce petit de 14 ans, il vient de m'expliquer comment il a réussi à s'auto-réguler en faisant un truc progressif sans s'interdire de fumer. Mais c'est incroyable. C'est lourd, on a tous à apprendre de elle. La vérité sort de la bouche des enfants. On est en plein dedans. On est trop bien à Marseille. Regarde-moi, tu filmes pas. Mais tu filmes pas. Si, je filme. Ah oui, si tu filmes. Mais allez, teubé, qui tu me prends. Là, tout de suite, qu'est-ce que ça vous évoque? La première chose qui vous vient en tête quand on lance le sujet des addictions? Ah bah c'est la drogue, hein. Dès qu'il y a un truc qui plaît, on en reprend, quoi, c'est tout, hein. Voilà. Et au début, on pense que c'est festif, et puis après, c'est trop tard. On est dedans. On doit être à la fois dans une phase pénible de sa vie, on doit avoir probablement des soucis qui s'accumulent, aussi bien au niveau du boulot, de la vie personnelle. Après, on croit trouver peut-être un échappatoire dans quelque chose comme par exemple l'alcool, parce que ça désinhibe un peu ou parce que ça donne un petit sentiment de bien-être. Et puis probablement après, on doit passer d'une consommation normale, mais à quelque chose qui devient plus qu'habituel. Et après, comme on dit, voilà, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Qu'est-ce qui pourrait empêcher, selon vous, qu'on bascule de l'un à l'autre? Ah mais y a rien, on peut pas. Aller voir un psy, prendre des médocs, je sais pas. Si on peut rien y faire, est-ce que de l'accepter et d'essayer de vivre avec au mieux, plutôt que de le combattre, ça serait pas mieux? Je crois que tout le monde fait ça, hein. Je crois que j'ai une fan de la méthode. C'est exactement ce que je propose de faire. Moi, l'idée, elle est de s'implanter juste avant ça, pour qu'on puisse éviter ce genre de dérive, quoi. Cette phrase fameuse là que disait quelqu'un qui avait justement fait des cures de désintoxication parce qu'il était à un moment accro à la coke.
je vais citer de mémoire, je ne suis pas sûr que ça soit exactement ça, mais il disait au début on en prend pour être bien et après on en prend pour ne pas être mal. Parce qu'en fait, du coup, l'effet bénéfique de l'origine, on ne le sent plus trop, mais on a une nécessité enfin, je ne sais pas si c'est pour se calmer les nerfs ou quelque chose d'autre, mais... Oui, exactement, oui, ça doit être ça, oui. Je vous avoue, je parle de ça de façon assez abstraite, parce que je ne crois pas, enfin je touche du bois, mais... J'espère pas être addict à quoi que ce soit. Moi, ça me fout plutôt la trouille, en fait. Donc, comme ça me fout la trouille, j'essaye de me tenir à distance de ça, parce que j'ai peur de ne pas être capable de faire face, quoi, et de surmonter. Donc, la trouille me fait fuir. Alors, il y a d'autres choses que les drogues dures. Il y a d'autres drogues auxquelles les gens ne pensent pas. Mais il y a la bouffe. La bouffe, c'est une drogue. Complètement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour plus droguer la bouffe? Je sais pas, madame. Non, mais moi j'ai accepté. Moi j'ai eu, je crois que j'ai 10 ans d'addiction alimentaire dans les pâtes, quoi. Ça fait partie de qui je suis. On sait maintenant que ça vient de l'enfance, des traumas, de ton conditionnement culturel, de ton éducation. Moi, je sais que voilà, j'ai des montées, des descentes, mais par contre, ça a été. J'ai aussi eu des addictions aux drogues diverses et variées, et paradoxalement, c'est l'alimentaire qui est le plus difficile à accepter et à gérer, parce que ça touche à l'image du corps. C'est curieux ce que tu me racontes, parce que moi aussi j'ai touché à plein de drogues. Je suis âgée maintenant, mais il me reste la bouffe, quoi, en fait. Et celle-là, j'arrive pas à l'enlever. Ouais. Voilà. Et j'étais une grosse fumeuse aussi. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer. Je sais pas comment j'ai fait. Tout le monde est très étonné. Oui, moi aussi. Voilà, donc peut-être que pour les d'autres drogues, ça peut être comme ça chez d'autres gens, tu vois, parce que la cigarette, c'est une drogue, Mais j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que je ne pouvais plus m'en payer, c'était trop cher. C'était ou le budget clope et pas manger. C'est vrai, Il y a l'Acrodate de Paris où j'ai une dame aussi qui s'est vachement livrée sur les addictions alimentaires, et c'est un sujet qui revient, et je suis vraiment navrée mais aussi extrêmement contente qu'ils sortent, parce que les Acrodates, c'est ça aussi, en fait, c'est de faire prendre conscience aux personnes qui les regardent que effectivement il n'y a pas que la drogue, et que l'addiction alimentaire peut être paradoxalement encore plus dure à gérer, parce qu'on peut pas arrêter de manger, comme a dit la dame. On peut peut-être arrêter de fumer du jour au lendemain, mais on peut pas décider qu'on va arrêter de manger pour toujours. Et c'est une addiction qui peut générer une souffrance psychologique monstrueuse, et aussi beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité. Je pense qu'on la cacherait presque plus qu'une addiction aux drogues. Donc je suis touchée que les gens osent se confier là-dessus. On continue ? Qu'est-ce qui fait selon vous que dans une addiction, on passe de l'usage à l'abus ? Quand ça a un impact sur sa vie sociale, je pense. Un impact négatif, on va dire. Quand c'est un impact négatif sur soi-même et sur les autres. Quand on n'est plus capable de maîtriser ça. Ça déborde ça. C'est qu'à un moment dans la vie, il y a un stress, une tension, il y a une consommation plus grande, et du coup, c'est là que le cerveau se fait avoir et qu'on devient de plus en plus addict. Okay. Parce qu'au début, c'est un plaisir, je pense, et qu'après le plaisir devient une accoutumance, après ça devient une addiction. Qu'est-ce qui fait selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour éviter justement de passer de l'un à l'autre ? C'est dur, Je pense qu'il y a une prise de conscience déjà à avoir. Alors pas de la personne, mais l'entourage, parce que c'est dur d'être jugé parti en même temps, donc il faut que ce soit l'entourage qui aide, et qui dise là attention, tu dérapes, l'alcool, il y a trop de boissons. Apprivoiser ses addictions, c'est une bonne manière. De le faire un peu de manière progressive. En même temps, se contrôler tout le temps être dans le contrôle, c'est chiant. Non, ouais. Apprivoiser de manière progressive, tu vois. Si tu t'interdis de boire toute ta vie et que d'un seul coup tu le fais, tu pètes un plomb, quoi, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut se connaître, connaître comment on réagit vis-à-vis de ça. Ouais, moi je suis tellement d'accord avec vous, vous venez de poser les bases de ma méthode en fait là en 2 questions, donc c'est trop bien. Promis, c'est pas moi qui lui ai dit. Tu peux donner le nom de ta chaîne ? Ouais, avec plaisir.